Les plus célèbres ont pour nom Prozac, Lexomil, Temesta, Zoloft, Xanax ou Valium, ce sont les médicaments psychotropes. Bien que vendus sur ordonnance, ils sont devenus des produits de consommation courante. 6 millions de Français en consomment. À chaque problème sa solution, antidépresseur ou anxiolytique, notre société a fini par croire aux pilules du bonheur qu'il suffit d'acheter pour aller mieux. Ça fait déjà quelques mois que je prends ce qui se nomme du citalopram. Je vais vous montrer c'est quoi. C'est une petite prescription que je transfère dans une petite affaire comme ça. Là, j'ai une petite pilule, puis je prends un comprimé par jour. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça guérit ma tête. Mais aujourd'hui, ces médicaments sont l'objet d'un vaste scandale. L'industrie pharmaceutique est accusée de dissimuler des études qui prouveraient que les psychotropes rendent dépendants, violents et suicidaires. Cette logique industrielle ne coïncide pas toujours avec l'éthique en santé publique qui voudrait que le médicament ne soit administré qu'à de vrais malades souffrant de réelles pathologies psychiques et exclusivement pendant le temps nécessaire à la guérison. Les labos feraient donc du forcing pour vendre leurs médicaments à des gens qui n'en ont pas besoin. Ça existe les dépressions, il y a des vraies grandes dépressions, souvent représentées entre 5, 10, 15% des cas, peut-être 500 000 en France. Et puis il y a tous les gens qui ressentent la solitude, le mal-être, le spleen, la mélancolie, enfin tout ce que vous voudrez, soit par crise, soit très longtemps, bon, qui ne sont pas évidemment des maladies, qui sont des réactions aux conditions de vie qui leur sont faites, parfois dans leur famille, mais des réactions humaines. C'est une réaction. La vie, c'est aussi la souffrance. Hein. Et chacun de nous a à se battre pour comprendre ce qu'il entoure. Mais pourquoi est-on passé de ce constat de base qu'effectivement, dans une vie, on peut être triste, mélancolique, ne pas bien aller, puis après essayer d'aller mieux, à dès que j'ai un petit problème justement d'ordre mélancolique, je vais voir mon médecin et mon médecin me prescrit des antidépresseurs. Comment on est arrivé là ? La situation est si grave qu'il existe désormais des cliniques pour soigner les accros des psychotropes. Pour ce médecin psychiatre, on donne aujourd'hui en France trop de médicaments pour soigner le moindre vague à l'âme. Annie a 49 ans. Elle souffre d'une dépression aggravée par une consommation anarchique de psychotropes. Annie a commencé à prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs au moment de son divorce il y a 12 ans. Aujourd'hui, elle est dépendante des médicaments et ne cesse d'augmenter la dose. Notre politique ici, en vous accueillant, ça va être d'abord d'entreprendre un sevrage médicamenteux complet. Je crains de me perdre en ayant plus ces béquilles. Vous risquez de retrouver une énergie, mais qui ne sera pas artificielle. On en arrive, non seulement on est dans le millefeuille thérapeutique, mais on est dans la défonce, là, toxicomaniaque. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de prescription, là ? Je pense que le médecin est conscient des excès, mais il est soumis à la pression de la patiente qui exige. Et vous les obteniez facilement, ces médicaments ? Bien entendu, par les généralistes. Et surtout par les généralistes. Il y a bien un moment où elle devait vous dire, mais attendez, je vous ai prescrit ça suffira peut-être ? Moi, je tapais dans toutes les portes. Je faisais un petit peu ma chuchote et puis j'avais mon médicament. Donc pour vous, les médicaments, c'était votre drogue ? Oui, la drogue du pauvre. Nous avons voulu vérifier s'il était difficile d'obtenir une ordonnance de psychotrope. Nous consultons en caméra cachée 3 médecins généralistes choisis au hasard dans l'annuaire. Le profil de notre faux patient, 40 ans, divorcé, au chômage depuis 3 ans, avec un sommeil perturbé. Si on vous met aux antidépresseurs, vous allez être un peu plus tonique. Ça va mettre 8 à 15 jours à agir. C'est ça, ouais. Et de quelle marque il est, celui-là ? Prozac. Prozac ? Ouais. C'est celui qui dynamise le plus. C'est ça. Mais sur lequel on n'est pas complètement, je dirais, accro, après ça fait toujours un peu peur quand même. Plus ou moins. On s'en décroche facilement ou pas ? On prend, on fait des paliers pour redescendre. Ouais. Et je vous donne un truc qui s'appelle du Stimlox pour dormir. Tout cela n'est pas très sérieux. Notre caméra cachée n'a pas valeur de sondage, mais sur les 3 médecins consultés, tous ont prescrit des psychotropes alors qu'ils voyaient notre patient pour la première fois. Les 3 consultations n'ont pas duré plus de 10 minutes chacune. Un seul de ces médecins a conseillé à notre patient de prendre rendez-vous avec un psychiatre. Ce suivi est pourtant vivement recommandé. Et avec ces 3 ordonnances de psychotropes, nous aurions pu obtenir sans problème ces médicaments dans une pharmacie.
Alors pourquoi les médecins les prescrivent-ils si facilement? Le médecin français n'apprend jamais, à aucun moment de son cursus, la gestion du refus. Un médecin est tellement gentil, parce que c'est fou ce qu'ils sont gentils, les médecins français, qui ne savent pas dire non en matière d'arrêt de travail, en matière de renouvellement. Et pourtant, dire non, souvent, c'est beaucoup plus gentil que de dire oui et d'intoxiquer les gens. 90% des prescriptions de psychotropes sont réalisées par les généralistes. Mais s'ils ne savent pas dire non, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont sous l'influence de la puissante industrie pharmaceutique. Les médecins, bien sûr, sont très imprégnés de publicité. La plupart des revues pour médecins et pharmaciens sont truffées de publicité, soit patente, évidente, soit publi rédactionnelle, soit un article signé de tel ou tel professeur dont on voit bien qu'il a telle et telle accointances. La publicité pour les médicaments est autorisée uniquement dans la presse médicale professionnelle. Elle est interdite pour le grand public. Mais pour contourner l'interdiction et promouvoir leurs produits auprès du consommateur, les firmes pharmaceutiques ne manquent pas d'imagination. Ça veut dire que globalement au niveau du monde, l'industrie pharmaceutique dépense sans doute 4 ou 5 fois plus en marketing qu'en recherche. C'est une chaîne. Le point de départ, c'est vraiment les grandes firmes de l'industrie pharmaceutique. Celles qui sont impliquées dans ces médicaments-là. Il y en a 8 ou 10 à peu près, qui se font chaque année, merci, 100 milliards de ventes, 100 milliards de dollars, un peu moins en euros, de ventes, qui représentent en bourse environ 1500 à 2000 milliards accumulés, qui sont d'une puissance de frappe supérieure à toutes les autres industries, sauf les GAFA. Les GAFA les ont doublés depuis peu de temps. Mais le reste, c'est zéro. Des fois, on parle des constructions aéronautiques, par exemple. Un seul grand laboratoire parmi 15 autres. C'est 3 fois Boeing, 6 fois Airbus. Ça n'existe pas, toutes ces petites choses industrielles. Il y a les GAFA, et il y a l'industrie pharmaceutique, et il y a les banques. Point. Voilà, c'est ça qui mène. Mais ce sont les médecins qui prescrivent les antidépresseurs. Oui, mais l'industrie pharmaceutique, elle paye très bien un certain nombre de médecins pour être ses porte-voix. De parler pour elle, endoctriner les médecins, et les médecins qui ont évidemment, et je ne comprends pas le temps de s'informer, je sais ce que c'est s'informer sur le médicament, hein, c'est 6 heures par jour pour moi depuis 10 ans. Bon, ils n'ont pas le temps, donc ils lisent ce qu'on leur dit. Ce qu'on leur dit, c'est quoi? C'est les journaux médicaux français. Bon, c'est quoi les journaux médicaux français? Je ne dis pas leur nom. Tout le monde les connaît, ils sont entièrement, totalement financés à 100% et parfois la propriété directe de l'industrie pharmaceutique. Marc avait 48 ans lorsqu'il se suicide en octobre 2013. Il a un mal de dos récurrent, se fait opérer, mais l'opération sera pire que le mal. Il accuse le coup. On lui prescrit alors un antidépresseur. Marc est père de 2 enfants et il n'a jamais eu d'idée suicidaire. Mais en moins d'une semaine, le médicament le rend fou. Antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques, somnifères ou tranquillisants sont censés apaiser les fragilités de l'âme. Ils sauvent beaucoup de vies, mais peuvent-ils aussi pousser au suicide ou même au meurtre? Rien encore ne permet d'expliquer le coup de folie du docteur Bécaud. Rien, sauf peut-être sa prise de médicaments. Un antidépresseur serait peut-être à l'origine d'un drame familial. Cet homme-là avait 9 psychotropes sur son ordonnance, il a noyé son fils. Le drame est aussi terrifiant qu'inexplicable. J'ai voulu tuer ma fille, l'étouffer. Ce sont des suicides vraiment d'une extrême violence. L'auteur des coups de feu était, semble-t-il, sous anxiolytique au moment des faits. Predictions confirmed. Shooter Adam Lanza was on violence-linked antipsychotic Phantom. Donc, ce médicament-là te fait quand même un peu de bien, beaucoup de bien. Ça te calme ou qu'est-ce que ça fait? C'est bizarre à dire, là, mais c'est comme si, tu sais, ça... Tu sais, toutes les émotions, tu sais, deviennent comme... Un peu plus beau. Comme égales, tu sais. J'ai comme pas d'émotion pour rien, je pense. Pas de haut, pas de bas. Toujours neutre. C'est ça? C'est ça, oui, puis... Et c'était-tu comme ça que le médecin t'avait dit que ça allait faire? Ou... Ben moi, il m'a dit que ça m'aiderait mon stress. Fait qu'il m'a dit. OK. Ça m'aiderait mon stress. OK. D'accord. Ma dépression. Quels sont ces médicaments psychotropes qu'on tient parfois pour responsables de violences? Tout d'abord,
les antidépresseurs, dont le grand-père de la nouvelle vague est le Prozac. Personne ne conteste l'utilité de ces médicaments qui agissent sur la sérotonine, un neurotransmetteur qui régulerait les humeurs. Mais en fonction des individus, ils feraient disjoncter le cerveau, seraient dangereux et même mortels. Vous avez déjà joué au jeu de quilles, hein, quand vous lancez une boule. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une quille qui va tomber, il y en a plusieurs. Et bien, c'est la même chose. Dans ce genre de thérapeutique psychiatrique, on lance une boule, le médicament, au milieu du jeu de tous les neuromédiateurs qui font fonctionner notre esprit. Alors, quelquefois, on fait tomber le bon, le malade va mieux. Mais on fait tomber aussi un autre, puis un autre, puis un autre. On a des systèmes de contrôle. L'envie de tuer, on l'a peut-être tous rencontré dans la vie. Et l'envie de violence aussi. Il y a ceux qui se contrôlent, ceux qui se contrôlent moins bien. Bon, vous ajoutez, vous lancez la boule dans le jeu de quilles, et à ce moment-là, les inhibitions disparaissent, et on voit des gens faire des actes dont on ne les croyait pas capables, dont ils ne se pensaient pas eux-mêmes capables, et qu'après coup, ils ne comprennent pas pourquoi ils les ont faits. À quel moment ces médicaments peuvent-ils être dangereux? Pour les benzodiazépines dont l'action est immédiate, c'est dans les premiers jours de la prise et surtout au moment de l'arrêt des médicaments. Pour les antidépresseurs qui n'agissent qu'au bout de 2 ou 3 semaines, meurtre ou suicide peuvent avoir lieu lors des premiers jours de prise, à l'augmentation des doses ou à l'arrêt du médicament. Voici une jeune fille brillante, Aurélie. Il y a 6 ans, son traitement l'a transformée en machine à détruire. On ressent plus d'émotions, on n'a plus de changement d'humeur, on est neutre. Il n'y a plus de vie intérieure en fait. Il n'y a plus du tout de vie intérieure. On est comme des robots. Aurélie aurait pu mourir ou tomber dans la folie. Elle a fait une tentative de suicide, puis on l'a internée en hôpital psychiatrique. Il y a 6 ans, titulaire d'un master en économie, elle trouve un poste à New York. Elle travaille beaucoup, sort souvent et frise le burn-out. Elle rentre à Paris. Son médecin généraliste est absent. Elle se retrouve alors devant une psychiatre. Au bout d'un quart d'heure, je suis sortie avec une grande ordonnance, 3 médicaments. Ça a été foudroyant en fait. Ça a été foudroyant pour moi dès la première prise. Waouh, j'étais transportée dans une autre dimension. C'était spectaculaire en fait. J'ai commencé à ressentir l'envie déjà de me tuer moi-même, de mourir, de me suicider. J'organisais, je me voyais sauter d'un pont, voilà, des trucs assez incroyables. Et puis j'avais surtout en fait l'envie de tuer des gens, mais au sens, j'imaginais des choses vraiment vraiment gore. J'imaginais tuer mes parents au sens organisé, un meurtre, couper des têtes, décapiter des gens. J'ai commencé à m'imaginer avoir une mitraillette dans les mains et tirer sur tout le monde, aller dans des écoles et tirer. Et vraiment, voilà, de fusiller les gens autour de moi. C'était juste effrayant de se voir penser ça, de se dire qu'on est en train de penser à ça. La jeune fille pacifique s'est transformée en furie et elle s'en inquiète. Elle consulte alors d'autres médecins. Au lieu de m'aider à réduire ces médicaments et de me confirmer que c'était bien à cause de ça, que j'avais changé de personnalité en 1 semaine, en gros, au bout de 3 minutes de discussion, c'est on va augmenter les doses. Aurélie surréagit à l'augmentation des doses et passe à l'acte. Tentative de suicide, puis la psychiatrie. Elle décide alors d'arrêter son traitement. Les désirs de violence disparaissent aussitôt, mais elle mettra 2 ans à se remettre d'aplomb. Ces pilules peuvent être efficaces. Je les utilise d'ailleurs pour soigner mes malades. Mais elles ne sont pas faites pour tout le monde. Et quand elles ne sont pas pour vous, c'est certain qu'elles peuvent agir comme du poison. Elles peuvent vous pousser au suicide ou à tuer quelqu'un. Mais elles peuvent aussi vous faire entendre des voix ou vous rendre fou. Il y a de façon certaine au moins 1 personne sur 20 qui a ce type de réaction extrême. Ce qui veut dire que c'est très commun. En plus de ça, à peu près la moitié des gens qui prennent ces médicaments ressentent des effets secondaires sérieux. Ils réagissent mal, même si ce n'est pas une réaction extrême. Si quelqu'un a des effets secondaires, on lui dit
Regardez, c'est parce que vous êtes en dépression et c'est à cause de ça que vous vous sentez ainsi. Donc ils vont vous croire que c'est votre état initial qui vous rend si malade, au lieu du traitement. C'est ça le problème. Et c'est là qu'on a tort. Car une fois qu'ils vous ont mis sous traitement, les médecins ne veulent pas reconnaître qu'ils ont empiré votre état. Les labos créent le problème et ne veulent pas le reconnaître. Ils soignent avec d'autres pilules le problème créé par leurs propres pilules. L'industrie pharmaceutique a autant de contrôle sur tout le système que l'Union soviétique en avait dans les années 1960. Médicaliser la vie quotidienne, psychiatriser les problèmes de l'humeur, c'est créer des malades, des clients et des marchés pour l'industrie pharmaceutique qui ne s'en est pas privée. On ne gagne pas d'argent seulement avec les malades, il n'y en a pas assez. On est parvenu, aux États-Unis d'abord, chez nous aujourd'hui, à faire croire à beaucoup de gens que leur sentiment de mal-être relevait de comprimés, de pilules, et que même, depuis 20 ans, on y a ajouté le syndrome d'agitation de l'enfant, l'hyperactivité de l'enfant, comme on dit, dont personne ne parlait en 1980 encore, et qui est tellement rentré dans la tête des psychiatres, des médecins et des industriels, que à l'heure où je vous parle, un adolescent de sexe masculin américain, ou enfant, entre 5 et 18 ans, 1 sur 5 est sous traitement par 1, parfois 2, et même quelquefois 3 psychotropes. Aux États-Unis, cette médicalisation outrancière a une résonance particulière. Au fil des ans, des suicides inexpliqués de gosses sous antidépresseurs ou anxiolytiques ont frappé l'opinion publique. Ici, un enfant de 10 ans appelle les urgences. Sa sœur de 14 ans tente de se suicider alors qu'elle prend depuis quelques jours seulement du Paxil, un antidépresseur connu en France sous le nom de Seroxat. This is 911. Who is this? GSK, le laboratoire qui fabrique le Paxil, a dissimulé des études explosives faites par ses propres experts. Suite à une vague de procès, la justice a obligé GSK à les dévoiler. Elle montre que son médicament augmente jusqu'à 8 fois les pensées suicidaires ou les passages à l'acte. Que dire aussi de ces tueries de masse perpétrées par des adolescents? 9 auteurs sur 10 étaient sous un cocktail de médicaments psychotropes. Malgré des milliers d'individus qui ont engagé des procédures contre les laboratoires aux États-Unis, les médicaments psychotropes restent des best-sellers. Et c'est business as usual. Là. Une vague de suicides sans précédent secoue l'armée américaine. Et ces manifestants mettent en cause les antidépresseurs qu'on leur administre dans 9 cas sur 10. 22 vétérans de l'armée américaine se suicident tous les jours. En 2012, il y a eu plus de soldats qui se sont suicidés que de morts au combat. Si on ne peut nier l'efficacité de ces médicaments sur les états dépressifs les plus sérieux, combien de drames encore avant une réelle prise de conscience des effets des psychotropes sur certains patients?